Vu une photo dans le journal en couleur. Une femme au milieu de l'eau, une rivière. Un homme, elle a l'air bien, immobile, comme ça, bras croisés. Elle compresse ses seins, cheveux mouillés, torsadés, courts, blonds. Ce qui est frappant, c'est son calme. C'est juste quelqu'un au milieu de la rivière verte, point fixe dans le courant. On dirait qu'elle ne pense à rien, elle souffle. Allez, on inspire. Et on expire, l'eau jusqu'à la taille, on fait barrage de son corps, comme ça. C'est beau à voir. 2 rides d'eau s'accélèrent autour de ses hanches. Elle a une moitié du corps au soleil, moitié au frais. Ah, c'est parfait. L'eau est verte. Je suis allé vérifier dans une autre rivière cette valeur de vert. C'est approchant. L'appareil choisit le vert tout seul, le suffisamment bon vert. Cette image réussit à traduire ce que ressentirait n'importe qui planté là au milieu de l'eau. D'un coup de baguette, clic-clac, allez, je m'arrête. Elle se prend toute seule dans les bras et instantanément elle ne pense à rien. Une idée subite, ah, je deviens une statue. Comme ça, je fais barrage et ça s'organise autour. Des filaments d'eau, des chaînes de molécules froides en fouet, à l'image des herbes en lasso qui colonisent les rivières au ralenti, en ondulant, robe d'eau, argent et lamée vers libellule. Elle s'installe, elle est au paradis, pile à l'équilibre. Je voudrais être à sa place. Elle a l'air bien au milieu de cette eau. Elle a les pieds bien plantés sur le lit de cailloux plat, tellement bien qu'elle en oublie son corps. Terminés les devoirs de présentation, rien à déclarer, elle est enfin quelqu'un, unisexe dans la force de l'âge, bassin tendre, hanches blanches, épaules bronzées et desquamation rose à la paysanne. Une femme devenue homme, à force, ou l'inverse. Elle ne se baigne pas, elle se trempe, elle s'étuve, elle se régénère, elle travaille à son bien-être. Un charpentier fait disparaître de son torse la sueur et la sueur. Un chasseur se déshabille dans l'eau froide. Un conquistador fait sa pause déjeuner. Saint-Sébastien, tranquille, avant les flèches. Allez, fermons les yeux. Ça crépite de partout, plop, voie lactée, magnésium. Dans le noir, ça imprime une découpe verte, un contour brûlant dans l'ombre. Un petit personnage traverse la rivière. Reste la forme qui nous répète, mais c'est elle, mais oui, ah, c'est lui, le seuil minimum en dessous duquel vous ne reconnaissez plus personne. X in the river. Il faudrait faire un dessin, un croquis aussi simple qu'une musique entendue de loin du fond d'une cour par une fenêtre entrouverte. On ne distingue plus les instruments, mais une voix qui insiste. Je monte, je descends, je reviens, je recommence, je me boucle, je disparais. J'augmente, je me répète. Vous me direz, mais être réduit à l'état d'automate, c'est bon ça? Mais évidemment que c'est bon, évidemment que c'est bon. Et pourquoi c'est bon? Et pourquoi c'est notre rêve à tous? Ça a toujours été le rêve. Un automate qui crie. Pourquoi? En quoi c'est le rêve ça? On dirait une jument ou un hongre avec ses cheveux de crin, un cheval de bois, une statue de chair. On dirait toujours autre chose, c'est drôle, elle est toute simple et elle me complique la vie. Elle me fait tourner la tête. Elle se multiplie, elle envoie des signaux, elle ouvre des boîtes à l'infini. On l'a déjà vu quelque part, c'est sûr. Dans un coin de souvenir, on la retrouve dans le mouvement bivouac des westerns, celle en guise d'oreiller, cafetière rouge cabossée, tache de rousseur et bain obligatoire au bord de la rivière, bretelle, hop, miroir accroché à l'arbre, le moment irlando-viennois obligé des westerns, la rivière énorme, et les chemises blanches, des gens sautent d'un ponton au ralenti, un tap dance. Elle fait bloc, et l'eau passe comme ça autour, hein, ça file, c'est magnifique, c'est l'été, c'est merveilleux, j'aime l'été. Prenons un moment de détente comme elle. Je sais très bien imiter qui je veux si ça me chante, tout va bien. J'ai reçu son empreinte, je me détends, je me ralentis, ça fait des vagues douces autour avec des reflets étincelants. Ah, je suis vraiment malin, j'aime reconstituer le mouvement de l'eau, c'est à la fois immobile et rapide, il faudrait faire un dessin. Un point, une croix, X in the river, et de chaque côté, des lignes ondulantes pour figurer le courant qui la contourne. Et il faudrait une autre croix pour dire où je suis placé dans la scène, comme dans ce livre, où un auteur, pour mieux raconter son enfance, dessine sa chambre à la plume et écrit « moi » dans un coin,
pour dire qu'il est là. La trame de l'impression est réaliste par erreur. Les couleurs bavent. Par chance, le journal a mal reproduit cette image. Ça m'arrange. Il dit la vérité sans savoir. Pravda. Les couleurs ont tourné comme seule la nature peut le faire. Le vert fluo et les herbes électriques. On voit des gens en plus dans la nature augmentée. C'est accueillant. La trame de l'impression est réaliste par erreur. Elle ajoute des moustiques en plus, des étincelles de soleil partout. On croit voir la vibration de l'air, des nuages d'atomes en plus, ou l'idée très approchante qu'on s'en fait. On n'est encore qu'au début du XXIe siècle et on se représente les atomes encore comme de petites cosmologies avec des boules multicolores qui tournent autour de planètes à toute vitesse en orbite. Et on savait pourtant déjà qu'il y avait tellement de vide partout et on saura vite que la matière est en forme de fouet, de lasso, de filament, comme ça. Bon, alors, nouvelle, avec image d'avant, ça marche quand même. Oh, c'est comme ça que je vois les quarks, et moi les gluons, ça tourne, ça se pulvérise en l'air, comme un feu d'artifice. Quel bonheur de voir les atomes de quelqu'un. Je suis un mage. Quelle chance. Je ferme les yeux pour voir les choses, car on ne voit pas de la même façon les yeux ouverts. Qui disait ça? Pour mon prochain film, je vais fermer les yeux. Caméra fermée, boule de cristal intérieur. Je me lance. Je peux mélanger mes images préférées à celles de tous, c'est merveilleux, et puis dans tous les sens, c'est ça les artistes. Le danger vient de l'explication. Allez, on se détend. On n'est pas là pour faire une dissertation en 3 parties, vacances. Rien à déclarer. Et puis les gens sont habitués au trafic d'images. La moindre publicité pour EDF est plus invraisemblable que Nadja. Le moderne, c'est déjà vu. Tout le monde connaît ça partout, avec les petits interludes qui servent à rafraîchir le cerveau. Ardoises magiques que l'on propose partout sur des écrans, dans les salles d'attente des hôpitaux, avec les livres portables et les nouvelles tablettes de cire électrique. Il y a de l'abstrait, du rêve, des superpositions partout, des monochromes en salle de réanimation, des sculptures en plastique au bord des tramways. C'est aussi beau qu'une photo de champ de coquelicots dans une cuisine d'autrefois. Ça sert à habiller les choses qu'on veut vendre en masse. Tout le monde s'est habitué, c'est devenu aussi accessible que les peintures de Lascaux. Bref, c'est merveilleux cet héritage. Et si le moderne, c'est déjà la moitié du problème réglé, comme l'expliquait un grand poète, eh ben c'est déjà pas mal, et on n'a plus personne à convaincre. Alors, on ne va pas nous empêcher de raconter ce qu'on veut. Ne nous demandez plus d'être logique depuis que vos enfants savent déjà faire du Picasso à 5 ans. Vacances. Qui disait ça? Mon prochain film, je le ferai les yeux fermés. C'est une bonne idée? Allons-y. Le cinéma, c'est bien. Des gens cherchent nuit et jour ce que vous avez aimé. On repère un endroit qui correspond à peu près, c'est pratique, on vous emmène dans un lieu X inconnu, où vous vous dites « Ah, c'est exactement chez moi. Mais c'est mon chien. C'est la même personne que j'ai connue, mais c'est ma mère. » Presque pareil. C'est encore mieux d'ailleurs si c'est presque pareil, parce que ce n'est pas votre mère, d'autant qu'elle détente. Faites-nous le portrait robot de l'être aimé, quelque chose d'approchant. Ah, votre mère a un œil vert et un œil bleu? Désolé. Mais globalement, ça va. Allons-y. Quelle souplesse. Adaptabilité, modernité, efficacité, on fait tout ce qu'on veut. Filmer les angles, plonger sous la peau, on va partout, on peut avoir des yeux derrière la tête et sortir de soi pour se voir dessus, comme ça. Ah, c'est très pratique, on voit un paysage plus grand qu'on ne s'imaginait. Ah, je ne savais pas qu'il y avait tant de verre ici. On dirait un paysage abandonné, un énorme fouillis végétal, on s'installe, on tourne, on regarde, un bord de rivière, un vrai labyrinthe. Je tourne autour. Et ça devient net au fur et à mesure que j'avance. C'est comme dans la vie. Descente vers l'eau entre les iris. Caméra asservie sur ressort articulé pneumatique, on longe ce paysage, on réalise doucement, ça va vite, et relativement lentement, comme un avion vu du sol ressemble à une trace d'escargot sur fond bleu. C'est surtout régulier, un flux absolument régulier et stable. On se promène avec notre voix sur ce rail, on prend une voix douce, type splendeur et sans personne. Et on imagine les gens installés successivement dans ce paysage ici. On décline les histoires de chacun, petites affaires, petits souvenirs, éclats de voix, légendes de chacun, petit monde côte à côte. On passe de branche en branche en descendant l'arbre familial. On tourne lentement à 360 degrés. On dirait que ça dure des siècles. Le temps a vraiment le temps de changer. Et puis on redescend. On est libre. Je n'ai pas d'attache. Je m'approche au galop en une séquence. Je passe d'un seul plongeon du cosmos à la Terre. J'entre dans les feuilles. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé de la pointe d'un séquoia gigantea.
Ça va vite. Là où on arrive, la lumière rasante colore en jaune vif le petit pan de mur, plus jaune, plus orange et très vite plus rouge que nature, si nature se résume à la vie par temps ordinaire pâle. Les feuilles sont si rouges, c'est déjà l'automne. Il fait froid à force, c'est l'hiver. Rentrons, on traverse les feuillages comme un missile repère sa cible en cherchant la chaleur. Fracas, arrivé, ange, bling, on traverse une verrière. Il y a quelqu'un? On est bien chez soi. On est bien installé. Maison, hôpital, studio, chambre stérile, machines partout, et tout ça dans une cabane suspendue dans les arbres, une tour camouflée par le temps avec des meurtrières pour surveiller le paysage, gallo-romain intemporel. Enfin, je veux dire, du solide, du costaud, du moderne dans une vieille enveloppe. Allez, vivons cachés. Le coup de génie de s'installer un bureau dans la cuisine ou l'inverse. Le gars peut braiser une poularde en bricolant sa vie. J'ai des machines mixtes, idéales pour un mois. Commande, via cerveau, toujours en marche, comme ces cuisinières qui ne s'arrêtent jamais. On glisse la tarte en bon four, on n'a plus de thermostat. Ne faites le deuil de rien. C'est ce que promet la notice. Une machine qui garde les qualités principales de toutes les trouvailles qui l'ont précédée. Pas de nostalgie technique. L'objet est en bois et cuivre, avec partie en latex qui imite parfaitement l'élasticité de la peau et même sa chaleur. Mais armé de titane, souffle la notice. Molette et commande vocale, 1 milliard de pixels, petite lampe témoin bleue brûlante, on garde tout en mémoire, profondeur du négatif, relief de la stéréoscopie, énorme vibration du noir et blanc, sépia et charbon des tirages des anciens morts, et l'effet huile des autochromes, absolument, poursuit la notice. Vous obtiendrez des couleurs profondes à 100%, des fruits vibrants de lumière, pêche orange dans plat bleu de Chine. Agfa, Fuji, mais oui, et la netteté alors, le point absolu, partout, du super numérique, zéro perte. On a tout. Pas de nostalgie, on progresse sans perdre rien. Couleur écrasée dans un mortier, odeur du projecteur, poussière dans rayon, odeur d'écran perlé, plus réalité augmentée, on garde tout et puis l'effet perdu aussi. On peut même réparer, assure la notice qui sait tout. Regardez, ça fait comme une bande plâtrée, ça répare. Quelque chose vient cautériser des scènes, matériel qui s'effrite, couleur délavée, scratch, brûlure du négatif, fragments de gens disparus. Allez, remettez les morts et les vivants ensemble à la bonne vitesse, souffle la notice. Lapin. Or, bref, via commande cerveau, un lapin s'incruste dans la cuisine. Un bon petit lapin virtuel tellement précis qu'on voit battre son cœur sous le pelage. Ça marche, juste avant de le sacrifier sur l'inox. Vous voulez un crâne en anamorphose dans l'air? Fonction cuisine Holbein, c'est bon. Pense, action, moteur. Et voilà votre père qui vient s'installer dans le fauteuil en face de vous. Enfin, un genre de père. Comme un vieux monsieur égaré en pleine rue. C'est approchant. Comme une image. Ce n'est pas grave. C'est nouveau. On retrouve qui on veut. C'est ce que promet aussi la notice. Je colle ça avec ça en arrière, mon cœur mis à nu et fait la bande douce, la bande magnétique dans sa boîte métal. On compare, on incruste, on superpose, on comprend que les sensations sont des choses. On peut les toucher. Des machins en volume, hérissés avec des bords, des chansons en dur. Est-ce que je suis la plus belle? S'inquiète la notice. Et on peut les faire tourner dans l'air de l'autre côté, à l'envers, tout est net. Tout est net jusqu'à l'infini. La même netteté dans les plis. Tout est plissé et précis. Le narrateur embrasse sa dulcinée. Il voit l'émail de ses dents à 100 mètres. Il peut compter le nombre de cheveux par mèche. Il tourne autour du grain de beauté. Et au moment ad hoc, les pores de la peau nous crèvent les yeux. Ah, ça nous change le baiser. Le moindre frémissement de sa lèvre supérieure actionne des milliers de petits palpeurs qui entourent la lèvre adverse. La technique, c'est bien. Vous me direz, la première femme que j'ai embrassée, c'était une déesse de marbre, grandeur nature, tenant une torchère, éclairant un escalier, lèvres de pierre et tourbillon vertical. Moi, j'étais grandeur enfant. Dans un angle de cette entrée, sur le marbre, à carreaux noirs et blancs, une banquette, un coffre, couvert de pure de taille suffisante pour faire un sarcophage. Ou disparaître.